Bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Le bras de fer se poursuit entre la ville de Mercier et la Fraternité des policiers de Châteauguay au sujet du projet de police autonome. Des deux côtés ont dit vouloir travailler dans l'intérêt du citoyen et ce, au niveau économique et sécuritaire. Afin de vous permettre de vous faire votre propre opinion, nous vous présentons cette semaine les deux côtés de la médaille, en commençant avec cet entretien que j'ai eu avec la mairesse de Mercier, Lise Michaud, qui était accompagnée du directeur général, René Chalifou. Alors, si on est ici avec le directeur général, entre autres, de la ville, M. René Chalifou, c'est pour parler du côté administratif, un peu pour démêler. On a parlé beaucoup des arguments là, de part et d'autre, mais où on en est du côté administratif dans ce dossier-là? Bien, en fait, je pense que c'est important de faire un peu un récapitulatif de la situation. Moi, je suis arrivé en mars 2014 à la direction générale. Le conseil m'a alors soumis le dossier de la police. J'ai fait l'analyse de tous les éléments qui étaient dans le dossier. J'ai par la suite rencontré les différents intervenants des différentes villes qui sont dans l'entente de desserte et évidemment les gens de la ville de Châteauguay pour faire le tour puis soulever les préoccupations qui avaient été soulevées tant par les élus que de mon côté au niveau de la direction générale. Une fois ça fait, le constat, dans le fond, il y avait trois éléments particuliers qui ressortaient de ça et dont j'ai fait rapport au conseil. Un, une augmentation exceptionnelle des coûts. Par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on passe essentiellement du simple au double. On parle de 1 750 000 à peu près à 3 500 000. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a aucun contrôle de prévu pour l'augmentation des coûts durant l'entente de 10 ans si on la signait. Et le troisième élément, c'est qu'il n'y avait pas d'aspect sur la gouvernance, donc une capacité pour la ville de Mercier d'influencer la gouvernance du service de police pendant les 10 ans de l'entente. Et c'est ça un peu qui vous dérangeait de ne pas avoir le contrôle sur votre propre police, finalement? Bien, tout à fait. Ça fait partie des éléments préoccupants parce qu'il y a des orientations qu'on veut, évidemment, on ne veut pas entrer dans la gestion policière elle-même. Les enquêtes, ces choses-là, ça ne relève pas de nous. Mais comment on veut influencer? Quel type de service de proximité on veut avoir avec la police? Comment on veut qu'ils interagissent sur le territoire avec les citoyens? On n'avait pas cette possibilité-là dans l'entente et donc c'était un des éléments importants. Mais évidemment, la question des coûts aussi, l'absence de contrôle. Quand on parle à ce moment-là que la proposition de 2014, ça représenterait 22 du budget de la ville complet. Abandonner 22 de son budget, on a juste à y penser personnellement, est-ce qu'on ferait ça, prendre 22 et dire à quelqu'un, bien, gère-le, puis j'ai pas de contrôle sur l'augmentation et les dépenses qui peuvent être faites. Pour nous, en tout cas, c'était inapproprié, en tout cas, en termes de recommandations que je peux faire au conseil. Donc, j'ai fait rapport au conseil de cet élément-là. On a eu des discussions avec différentes villes, voir est-ce qu'il était possible de faire une régie. C'était difficile là, parce que les gens étaient un peu insécures, ne savaient pas trop. Fait que finalement, la recommandation que j'ai faite au conseil, c'est d'évaluer l'ensemble des options qui pouvaient nous être offertes. Et le conseil a entériné ça et nous a incité, dans le fond, la direction générale à explorer toutes les différentes options. De là, dans le fond, on a donné un contrat à la FIMTRAC pour laquelle, dans le fond, le mandat principal était de faire une étude de faisabilité. Donc, qu'est-ce qui est faisable, incluant l'analyse de la possibilité de reconduire l'entente avec Châteauguay, évaluer service de niveau 1, un service de niveau 2, et de nous faire rapport de qu'est-ce qui était, selon l'analyse qui ferait comme spécialiste, la meilleure option à retenir pour nous. Donc, quand on regarde le travail qui a été fait dans l'étude de faisabilité, grosso modo, pour un service de niveau 2, parce qu'on sait qu'il y a tout un débat, Mme Michaud en a déjà parlé, il y a tout un débat par rapport à la nécessité d'avoir un niveau 2 pour une ville de 12 400 de population. Ça, c'est autre chose, mais on a quand même demandé aux consultants de faire une étude conservatrice, donc de nous fournir des chiffres qui étaient plus dans le plus élevé de ce qui était probable que dans le moins élevé, afin d'avoir vraiment une marge de manœuvre dans l'exécution de ça par la suite. Et les chiffres pour un service de niveau 2, c'est approximativement à 3 200 000 par année. Donc, quand on regarde l'option qui nous est offerte par Châteauguay, qui se varie aux environs de 3,5 millions, il y a déjà là une économie potentielle, mais bon, évidemment, il y aura toute une suite qui va se donner. Donc, on regarde ça. Et la préoccupation que j'avais comme direction générale, c'était vraiment de dire on investit beaucoup parce qu'entre autres, dans le 3,5 millions, il y a des coûts pour construire un poste de police, faire l'achat de différents équipements pour le service de police de Châteauguay. Et nous aussi, on devra faire ces investissements-là, qui sont déjà compris dans le 3,2 millions. Et la question, c'est est-ce que tout le monde souhaiterait, pour le même montant, investir pour être locataire ou pour être propriétaire de ses biens par la suite? Dans ce sens-là, ça faisait partie de l'hypothèse. La fraternité, le président du syndicat de Châteauguay nous dit que le 10 mars, on a passé une résolution
C'était par souci de transparence, parce que si on avait passé cette résolution-là la semaine suivante, comme il dit dans son reportage, là, on aurait eu des commentaires qu'on faisait de la non-transparence parce qu'on faisait une assemblée spéciale pour passer un dossier aussi important que ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a passé le 10 mars, qui était une assemblée régulière, qui est une assemblée filmée. Et avant le 10 mars, nous avions reçu 8 commentaires. Après le 10 mars, donc entre le 10 mars et le 17 mars, nous avons reçu 72 courriels et lettres. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que parce qu'on a passé la résolution le 10 mars, on a fermé la possibilité aux citoyens d'envoyer les commentaires, c'est totalement faux. En plus de ça, le 13 mars, nous avons reçu une pétition en faveur du projet, une pétition citoyenne. C'est des citoyens qui ont parti le projet et ils ont été rencontrés 386 personnes. Des 386, il y en a seulement 4 qui ont refusé de signer la pétition. Donc, 382 appuient la démarche de la Ville de Mercier pour la création d'un service de police autonome. Ce qui fait en sorte qu'on a 462 personnes qui se sont prononcées en faveur ou en défaveur du projet de la Ville de Mercier. Si on ramène ça en pourcentage maintenant, il y en a 398 sur les 462 qui sont en faveur du projet, ce qui représente tout près de 87 %. Il y en a 63 qui représentent 13,5 % qui se sont prononcés contre. Mais je vous rappelle que là-dedans, il y en a qui ne sont pas des citoyens de Mercier, mais on les a quand même gardés dans le commentaire. Les 2 assemblées de consultation que nous avons tenues le 23 et le 26 février dernier, il y a 106 personnes qui ont participé à ces assemblées de consultation. De ces assemblées de consultation-là, nous avions mis un sondage à la fin pour connaître les commentaires des gens. Il y avait une des questions était est-ce que la présentation était assez claire et est-ce que les informations données étaient assez précises? 20 personnes ont répondu au sondage, 17 ont répondu oui et 3 ont répondu non. La deuxième question était est-ce que vous êtes satisfait des réponses obtenues à vos questions? 11 ont répondu très satisfait, 6 ont répondu moyennement satisfait et 3 ont répondu insatisfait. Donc, quand on voit le sondage des présentations, je pense que ça a été assez clair, merci. Et si on ramène ça au niveau de la démocratie et de la consultation que nous avons fait, je rappellerai qu'aux dernières élections municipales en novembre 2013, il y avait 9 224 électeurs inscrits sur la liste électorale. Et si on vient voir le 568 personnes qui se sont prononcées lors du moment de consultation, ça représente 6,16 % des gens qui se sont prononcés dans ce processus-là, ce qui est énorme en termes de sondage. Fait que quand on vient me parler de démocratie, je suis extrêmement à l'aise par le processus que nous avons fait et les résultats parlent d'eux-mêmes.